Aujourd'hui, nous allons parler de la Seconde Guerre mondiale. C'était un conflit qui a bouleversé le monde, avec des trahisons, des batailles épiques et des personnages dignes de n'importe quel film. Mais, comment tout ce chaos a-t-il commencé? Décortiquons cela. Tout commence en 1919, quand l'Allemagne signe le traité de Versailles après avoir perdu la Première Guerre mondiale. Imagine? L'Allemagne est dévastée, avec une dette si énorme qu'elle a continué à la rembourser jusqu'en 2010. C'est alors qu'entre en scène un personnage inattendu, Adolf Hitler. Bedavidis. Mais avant de devenir le dictateur le plus redouté, Hitler avait un rêve complètement différent. Il voulait être artiste, mais il a été refusé dans plusieurs académies d'art. Peux-tu imaginer comment le monde aurait été différent s'il avait été accepté à l'école d'art? Eh bien, au lieu de se consacrer à la peinture, Hitler a trouvé sa place en politique et en 1933, il prend le pouvoir en Allemagne avec le parti nazi. Hitler a convaincu beaucoup de gens qu'il pouvait rendre l'Allemagne grande à nouveau. Il a commencé à préparer son armée, en ignorant les restrictions qui lui avaient été imposées. En gros, l'Allemagne était une bombe à retardement, et Hitler était sur le point d'allumer la mèche. Puis vient l'année 1939. L'Allemagne est prête à s'étendre, et sa première cible est la Pologne. Pour les navettes. Le 1er septembre, l'Allemagne envahit la Pologne, et c'est ici que commence officiellement la Seconde Guerre mondiale. Les chars allemands avancent avec une nouvelle stratégie connue sous le nom de Blitzkrieg, ou guerre éclair, se déplaçant à une vitesse telle que l'armée polonaise n'a pratiquement pas eu le temps de réagir. Imagine, des soldats polonais avec des chevaux et des lances affrontant des chars. Ce fut un massacre. Et ce n'était que le début. L'Allemagne était en mode conquête, et, en quelques mois, elle contrôlait déjà la Norvège, le Danemark, la Belgique, les Pays-Bas et finalement, la France. Hitler avait une ambition imparable et voulait tout contrôler, jusqu'au détail. Saviez-vous qu'il approuvait personnellement les designs des uniformes de l'armée nazie? Et pour les fabriquer, la célèbre marque Hugo Boss en a été chargée. Oui, le même Hugo Boss qui est encore dans la mode aujourd'hui. Mais, il restait encore l'Angleterre, et là, il se heurte à Winston Churchill, un personnage qui n'était pas du tout prêt à se rendre. Churchill était comme ce guerrier qui ne craint rien. Hitler pensait qu'il pouvait faire plier l'Angleterre avec des attaques aériennes. Et ainsi commence la bataille d'Angleterre. Londres est bombardée nuit après nuit, mais le peuple britannique tient bon. C'est ici qu'entre en jeu une technologie récente, le radar. Les Britanniques l'ont utilisé pour détecter les avions allemands à l'avance, ce que Hitler n'avait pas prévu. Les Britanniques ont réussi à rester fermes, et, après des mois de combats acharnés, Hitler décide de mettre fin à ses tentatives d'invasion. L'Angleterre reste debout, et pour la première fois, le dictateur allemand rencontre un échec. Ce revers marque le début de ce qui deviendra une longue guerre d'usure entre les Alliés et l'Axe. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'Allemagne tourne alors ses yeux vers l'Est, vers l'Union soviétique, qui, jusque-là, avait un pacte de non-agression avec Hitler. Ce pacte est rompu en 1941, lorsque l'Allemagne lance l'opération Barbarossa, l'une des plus grandes invasions militaires de l'histoire. Hitler pensait que la conquête de l'Union soviétique serait rapide, mais il sous-estimait la résistance et l'immensité de ce territoire. L'armée allemande avance rapidement au début, mais elle est ralentie par l'hiver russe. Les soldats allemands ne sont pas équipés pour affronter le froid extrême, et le moral commence à s'effondrer. Pendant ce temps, l'Union soviétique, dirigée par Joseph Staline, mobilise des millions de soldats pour défendre le pays. Les combats atteignent un point culminant à Stalingrad, où les forces allemandes sont encerclées et subissent une défaite décisive. À partir de ce moment-là, les Alliés commencent à reprendre l'avantage. Cette défaite à Stalingrad marque un tournant décisif dans la Seconde Guerre mondiale. Dalox, affaibli par les pertes massives et démoralisé, commence à reculer sur tous les fronts. Pour les Alliés, c'est le début de la reconquête de l'Europe. En Afrique du Nord, en Italie, puis en Normandie, les armées alliées repoussent peu à peu les forces allemandes. Alors que l'Union soviétique avance depuis l'Est, libérant un à un les territoires occupés, les alliés occidentaux avancent depuis l'Ouest. Finalement, en mai 1945, l'Allemagne capitule. Hitler, retranché dans son bunker à Berlin, met fin à ses jours, symbolisant l'effondrement du Troisième Reich. La guerre en Europe se termine.